Coucou tout le monde. Alors je parle doucement parce qu'il y a mon petit bébé qui dort, mon grand bébé qui dort. Du coup je voudrais pas le réveiller. Alors je vais faire un petit maquillage aujourd'hui avec des fards que j'adore qui sont revenus en stock. Non, ça c'est pas le fard, ça c'est la base matifiante. Je vous rappelle la base matifiante qui est enrichie en champignons des neiges et qui a un fort pouvoir absorbant, donc ça va vraiment venir matifier votre peau. Donc j'en applique sur tout mon visage. Je la fais pénétrer. Et elle va vraiment venir prolonger l'effet de votre fond de teint. Et en même temps, elle va vous éviter de briller. Elle est géniale ici. Ensuite, je prends un petit fard comme ça. Fard, décidément aujourd'hui. Fard, de toute façon je dis toujours des bêtises moi. En teinte taffeta, et là vraiment je l'utilise l'été parce que ça évite de briller. Alors ça, si vous mettez la base, plus vous mettez ce genre de fond de teint, vous avez l'assurance de ne pas briller. Même pour les peaux extrêmement grasses, vous pouvez rajouter la poudre Behold si vraiment vous avez la peau grasse par-dessus, et là je vous garantis que vous ne brillez pas de la journée. Donc allez, j'en mets partout. Donc la couvrance est moyenne. Donc là par exemple quand j'ai des imperfections, ça couvre. Mais voilà, ça enlève pas vraiment. Si vous avez des boutons, tout ça, faut vraiment utiliser un correcteur. Par contre, vu que c'est une poudre, il faut utiliser le correcteur avant d'appliquer son fond de teint poudre. Alors que quand on a des textures crème, on utilise le correcteur après. Donc là, je viens vraiment, voilà. Tout à la petite éponge, vous pouvez utiliser des pinceaux avec. Moi, j'aime bien utiliser l'éponge qui va avec, elle me convient. Je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez utiliser vos pinceaux poudre sans problème aussi. Donc, vous voyez un teint vraiment très mat. Moi, je n'ai pas la peau très grasse, donc je vais rester comme ça. Mais sinon, vous prenez la poudre Behold, vous venez donc, avec le pinceau poudre, fixez le tout. Et là, je vous garantis que vous ne brillez pas, c'est sûr. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, je prends mon bronzer et je viens rehausser mon teint. Donc, toujours de la même façon, on vient creuser ses joues. Je fais le fameux 3. Vous avez vu, j'en ai pas perdu un, mais 2. Je désespère. Je passe tellement de temps à les faire, tout ça pour que ça dure pas. Donc. Je sais pas s'il y a des prothésistes oculaires qui me regardent, aidez-moi. Parce que je désespère trop. Donc là, vous voyez, mon fond de teint était en plus, il était un petit peu trop clair pour moi. Et là, vraiment, c'est venu rehausser mon teint. Vous estompez après, bien sûr. Et voilà. Très très joli. Ce teint est mat et très joli. Ensuite, j'utilise mon fard à joues. Donc le Supple. Et là, j'en mets sur mes pommettes. Alors lui, il est un peu brillant. Un peu scintillant, je sais pas si vous voyez. Et le bronzer aussi est un peu brillant. Vu que la poudre fait un teint très mat, ça ne dérange pas de mettre de l'illuminateur et un fard à joues qui est scintillant pour venir vraiment un peu rehausser le teint. Donc là, j'en mets toujours pareil. Au-dessus des pommettes bout du nez, au-dessus des lèvres, en dessous des arcades sourcilières. Et je casse tout. Ensuite, je viens prendre mon crayon pour les sourcils en teinte médium. Les filles, je vous rappelle le kudos. Vous avez soit la palette Beloved. C'est une palette qui est dans les tons de rose avec 4 fards roses très jolis que je n'ai pas.
mais qui sont très très jolies. Ou sinon, vous avez votre palette à composer de 4 fards au choix. Et vous avez le mascara de votre choix également. Donc vous avez une remise sur ces produits-là. Et en plus, vous avez une pochette, une trousse à maquillage offerte. Donc là, j'utilise mon crayon à sourcils. Vous voyez, c'est très rapide. Et ça tient très très bien. Je vais sortir mon eyeliner parce que je vais mettre l'eyeliner aujourd'hui. Chose que j'adore faire. Je trouve ça très beau et je suis très nulle. Allez, on va utiliser les fards à paupières liquides qui ont une très 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 bonne tenue. Alors ce soir, je reprends le sport. Je suis très contente. Donc au moins, j'ai un teint qui va tenir. Et j'ai des fards à paupières qui vont tenir même avec la transpiration. Donc là, je vous présente la couleur Révérente, qui est un rose métallique et ornate. J'ai fait dans ma précédente vidéo, j'ai fait un maquillage seulement avec ornate. Et là, je vais vous présenter le Révérente, qui est très beau aussi. Donc là, on n'a pas besoin d'utiliser de base à paupières avec les fards. Les fards liquides, rien de plus simple. Ah, la couleur est très très jolie. C'est comment dire, je sais pas si vous la voyez bien. Oui, vous la voyez bien. On dirait un peu un doré, un rose gold, je dirais. Voilà, rose gold. J'adore. Vraiment, j'adore. Là, je vais prendre mon pinceau, vous savez, pour les splurges un peu durs, là. Et je viens un peu le flouter au niveau des bords. On pourrait largement rester comme ça. Mais j'ai envie de mettre l'autre, parce que l'autre est trop beau aussi. Donc là, c'est le ornate. Le métallisé. Et là, j'ai un appliqué uniquement en creux. Vraiment, alors ils sont très faciles à appliquer. Par contre, travaillez-les quand ils sont encore mouillés. Parce que s'ils sont secs, eh ben c'est foutu. Ils tiennent tellement bien que il faut y aller pour les travailler après. Donc vraiment, travaillez-les. N'attendez pas trop. Là, je rebouge vite. Et je viens les travailler là quand c'est encore mouillé. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci, le pinceau Fluffy. Vous voyez, là déjà, il a commencé à sécher. Je en laisse tomber. Vous pouvez également le faire au doigt. Ça qui est bien aussi avec ces fards, c'est que vous pouvez même les travailler au doigt. Donc là, je viens ramener un petit peu la matière au niveau du creux de l'œil, du creux de paupière. Et après, une fois qu'ils ont séché, c'est radical. Hein. Je remets un peu de couleur là parce que en le travaillant, je l'ai enlevé. J'en ai enlevé un peu. Donc j'ai intensifié au niveau de mon coin externe. Là, j'en ai un peu trop mis. Mais je touche plus. Voilà, vraiment. C'est trop joli. Trop joli. Je vais en mettre au niveau de mes ras de cils inférieurs sans problème, vous pouvez en mettre. Donc je vais mettre le ornate. Et là vous voyez j'ai un rejoindre. En plus l'embout est génial. Si vous n'avez pas de pinceau, investissez là-dedans. Vous pouvez estomper au doigt. Vous avez déjà l'applicateur. Donc là vraiment c'est tout en un. Et ça tient trop bien. J'ai sorti mon eyeliner. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc,
Je me concentre, n'est-ce pas? Je regarde vers le bas. Alors apparemment, faut tirer la paupière plus vers le haut. J'en mets sur mes cils en fait. Pas mon problème moi. Hop. Ça va un petit peu mieux hein, qu'avant. À force d'entraînement, on y arrive. Hein. Donc là, je viens intensifier mon ras de cils avec le noir qui tient très bien aussi. Qui tient très bien à la chaleur et la transpiration. Donc là, vraiment, je fais un maquillage qui va m'aider avec le sport. Faut vraiment enlever ce qu'il y a sur les cils après par contre parce que ça fait des paquets avec le mascara. Bon, je suis toujours pas une pro du liner comme vous pouvez voir, mais je trouve que je m'améliore quand même. Dites-moi, ça va. Il y en a qui font des trop beaux traits. Ça viendra, ça viendra. Hop, alors maintenant je vais prendre... Non, je vais prendre, vous savez quoi, puisque de toute façon, comme je vous dis, je vais au sport et je vais transpirer. Si je le trouve. Je vais prendre mon mascara Epic Waterproof. Mascara Epic Waterproof pour résister à la chaleur. Donc écoutez, c'est exactement le même que le Epic classique. Il fait des trop beaux cils aussi. Il se démaquille donc un peu plus difficilement que l'autre, mais c'est pas quelque chose à vous arracher les yeux et à vous abîmer tous les cils, vraiment pas. Moi je l'utilise, enfin je l'enlève avec notre stick, vous savez, démaquillant. Bon, malheureusement qui est parti aussi vite qu'il est revenu en stock. Mais il s'enlève trop bien avec le stick, franchement j'ai vraiment pas de problème. Parce que c'est vrai que c'est ce qui rebute un petit peu le fait que on n'arrive pas à démaquiller le waterproof, parce que le mascara waterproof c'est bien. Parce que ça tient... Oula, j'ai fait un gros paquet là. J'en ai trop mis. Du produit. Mais c'est vrai, ce qui nous empêche des fois de... Oh là là, mon Dieu. Regardez-moi ça. Quelle catastrophe. Mais quelle catastrophe je suis. Ah bah ça fait un style. Je vais l'enlever, hein, les filles. C'est juste que j'attends que ça sèche. Pas me dégueulasser tout ce que je viens de faire. Et vous voyez, le waterproof fait des cils magnifiques également. Je prends mon petit goupillon. Alors par contre, voilà. Le truc c'est quand c'est waterproof comme ça, c'est plus dur à... Parce que normalement pour les mascaras classiques, on va dire, on a juste à gratouiller et tout part. Sauf que là c'est un waterproof, donc il part plus difficilement puisqu'il résiste mieux. Bon ça va, j'ai un peu rattrapé ce que j'avais fait. Je retravaille juste un petit peu mon ras de cils inférieur ici. Ici. Et voilà, vous voyez les couleurs comme elles sont trop belles. Trop jolies. Ces couleurs là, et au niveau des lèvres,
J'ai pas trop réfléchi au niveau des lèvres. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre un crayon à lèvres. Ça va venir résister également à la transpiration. Bon, je vais pas mettre le rose parce que vu que je suis habillée en rouge, au sport, j'en aurais pu cette robe, mais quand même, un petit peu, en étant un peu assortie. Être un peu assortie. C'est le Pouti celui-là. Je sais pas s'il est dispo encore. J'aurais dû le tailler parce que je suis en train de m'arracher les lèvres. Déjà que j'ai les lèvres tout le temps sèches, moi. Allez, je taille un peu. J'ai les lèvres sèches, il faut que je fasse l'exfoliant à lèvres. J'ai pas eu le temps, mais ça enlève bien toutes les peaux mortes, il faut que je le fasse. Donc voilà, il est joli, hein. Donc c'est un nude en fait, il est trop beau. Ça vient juste rehausser ce qu'il faut. C'est naturel pour la journée, c'est parfait. Je viens mettre la petite brume fixatrice pour fixer le tout. Et je vous rappelle nos parfums. Nos parfums, ils sont trop beaux aussi. J'adore. Alors cette odeur, lui, il est plus dispo, mais les autres, je connais pas, mais alors lui, ils sont trop beaux. Et voilà, le maquillage est fini. Je crois que ça a coupé. Je vous disais, le maquillage est fini. Je vous montre ça de plus près. Donc, c'est les fards liquides, donc très facile à appliquer, très jolis et qui tiennent très bien à la transpiration, à la chaleur. Donc voilà, foncez les filles, l'été c'est top. Le eyeliner, pareil, il résiste à la transpiration, à la chaleur, etc. Donc nos crayons à lèvres, pareil. Et là, j'ai vraiment fait un teint qui résiste à la chaleur également. Donc vraiment là vous avez de quoi, vous voyez, vous avez quand même un joli maquillage et qui va vraiment rester même avec les fortes chaleurs, ça bouge pas quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.